Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ce joli gilet tout en dentelle. Vous allez voir, on va explorer des points ajourés, un style dentelle très tendance en ce moment. Et vous allez voir, vous allez pouvoir l'adapter à toutes les tailles. Je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, je vais utiliser de la Genesis en couleur vieux rose ou rose poudré plutôt. La Genesis, les amis, c'est un fil que je vous recommande. Il est composé de 75% de coton et 25% de soie. La pelote, elle pèse 50 grammes et mesure 150 mètres. Pour ce qui est de la quantité, je vous laisse dans le descriptif de la vidéo le nombre de pelotes que j'ai utilisé pour une taille L. Alors, le fabricant conseille un crochet entre 3 et 5 et moi je vais utiliser un crochet de 3,5. Sachant que vous pouvez jouer également sur la taille en changeant de taille de crochet tout simplement. Plus vous allez crocheter petit avec un crochet petit, plus vous allez avoir un résultat plus petit. Plus vous allez crocheter avec un crochet grand, et ben c'est pareil. Vous allez avoir un résultat plus grand. Voilà. Donc ça c'est le résultat avec un crochet 3,5, vous voyez. Vous pouvez très bien utiliser ce fil avec un crochet 3, par exemple. Vous aurez une taille, à mon avis, plus petite, peut-être M, S. Voilà. Une paire de ciseaux, bien sûr, une aiguille à tricot, mais l'aiguille à tricot, c'est Walter qui l'a prise. Donc, n'oubliez pas, je vous laisse tous les liens dans la barre d'infos, sauf celui de Walter. Je plaisante. C'est parti pour le tuto. Alors, les amis, déjà, pour commencer, on va commencer par faire le granny. Je vais vous montrer comment les assembler en zigzag. Et une fois qu'on a deux pièces comme celle-ci, c'est-à-dire une colonne de 3, ça fait 6 pour le devant. On fait la même chose pour le derrière, donc ce qui nous fait un total de 12. Voilà, ça c'est pour la partie de dos. Moi je n'ai pas terminé, je vais terminer le dernier granny avec vous, je vais vous montrer l'assemblage. Et ensuite on va déployer ici un autre point ajouré, mais d'abord on va commencer par le granny. Si vous voulez le faire plus grand, vous pouvez faire 2 colonnes par exemple. Ici, de granny, 2 et 2, du coup vous en ferez 24 et pas 12. La dimension du granny, alors c'est 16 cm sur 16 du coup, et la longueur totale, enfin en longueur ici, donc on a dit 16 sur 55. Alors on commence par faire un cercle magique. Et 2 mailles en l'air. On va faire une bride. Et ce qu'on vient de faire, ça correspond à 2 brides rabattues ensemble. On va faire 3 mailles en l'air de séparation. Et on va faire un deuxième groupe de 2 brides rabattues ensemble. On fait une bride qu'on ne termine pas, jeter une deuxième bride qu'on ne termine pas. Nous avons 3 boucles sur le crochet, jeter et on passe dans les 3 en même temps. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va faire un troisième groupe de 2 brides rabattues ensemble. 1, jeter 2 brides qu'on ne termine pas, jeter, on passe dans les 3 boucles en même temps. On va faire 8 groupes en tout, les amis. De 2 brides rabattues ensemble, séparées par 3 mailles en l'air. Une fois qu'on a les 8 petits groupes, on termine avec 3 mailles en l'air. On ferme ici, hop, le cercle magique et on vient faire une maille coulée en haut, ici. Du premier groupe de 2 brides. Tac, maille coulée. Et maille coulée dans les 3 mailles en l'air, ici. On monte 3 mailles en l'air qui seront l'équivalent de notre première bride et on va faire 5 brides à chaque fois dans les 3 mailles en l'air. Donc on contourne les 3 mailles en l'air, on fait une deuxième bride, puis une troisième bride, 4 et 5. Une maille en l'air de séparation. Et on va dans les 3 mailles en l'air suivantes et on fait la même chose, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5.
une maille en l'air de séparation et on continue, ainsi de suite les amis. Nous devrions avoir toujours 8 groupes, hein, donc à chaque fois là de 5 brides. Une fois qu'on a terminé, on n'oublie pas la maille en l'air et on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Ici, nous allons commencer par 3 mailles en l'air, qui sont l'équivalent de notre première bride. Dans la bride suivante, on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la même bride. 1 et 2. Dans la bride suivante, on n'en fait pas. On fait une bride simple. Et dans la suivante, une double. Une augmentation. Donc, une bride et une deuxième bride dans la même bride. Et dans la bride suivante, une bride simple. Une maille en l'air de séparation. Je vais directement dans la première bride des 5 suivantes. Dans la première, je fais une seule bride. Dans la suivante, j'en fais 2 dans la même. 1 et 2. Dans la suivante, j'en fais une seule. Dans la suivante, je fais 2 dans la même bride. Donc une augmentation. 1 et 2. Et dans la dernière bride, une seule bride. Une maille en l'air. Et on va faire la même chose dans chacune des brides. Donc, je répète. Une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation, une bride. Maille en l'air. Et on continue. Voilà les amis. En terminant, vous n'oubliez pas la dernière maille en l'air. Et ici, on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Pour le tour suivant, ça va être facile. On va faire une bride dans chaque bride. Et nous en avons 7 à chaque fois, hein, séparées par une maille en l'air. On va monter 3 mailles en l'air qui sont notre première bride. Donc, dans la suivante, on fait une bride. 2. Dans la suivante. 3. 4. 5, 6 et 7. Voilà. Une bride dans chaque bride. OK? Et là, par contre, on sépare par 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on recommence. On va dans la bride suivante. Une bride. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Puis 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on recommence. Les amis, arrivés à la fin, on termine par 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille coulée dans la troisième maille en l'air, ici. Pour le tour suivant, on va monter 3 mailles en l'air. Et avec les 2 brides suivantes, on va faire une diminution. Donc jeter, on rentre dans la première bride ici. On fait une bride qu'on ne termine pas. Jeter, on rentre dans la suivante. Une bride qu'on ne termine pas. Jeter, on passe dans les 3 boucles en même temps. Dans la bride suivante, une bride simple. Et avec les 2 suivantes, une diminution. 1 et 2. Et dans la dernière bride, une bride. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans les 7 mailles en l'air ici, on va faire une maille serrée. Et à nouveau, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on refait la même chose ici. Donc, une bride dans la première bride. Une diminution avec les 2 brides suivantes.
une bride dans la bride suivante, une diminution dans les deux avec les deux brides suivantes, et une bride dans la bride suivante. Et vous recommencez 5 mailles en l'air, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée dans les 7 mailles en l'air, vous contournez. À nouveau 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on recommence. Donc une bride, une diminution, une bride, une diminution, une bride. Les amis, une fois qu'on est arrivé à la fin du tour, on a fait nos 5 mailles en l'air. On fait une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. Hop. Et pour le tour suivant, on va monter que 2 mailles en l'air puisqu'on va faire 5 brides rabattues. Donc, jeter, on rentre dans la première bride, on fait une bride qu'on ne termine pas. Jeter, on rentre dans la bride suivante, une bride qu'on ne termine pas. Jeter, on rentre dans la bride suivante, une bride qu'on ne termine pas. Jeter, on rentre dans la dernière bride, une bride qu'on ne termine pas. On a 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe dans toutes les boucles en même temps. 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5. Et ici, dans la première chaînette, une maille serrée. 5 mailles en l'air, 4 et 5, et on va faire une maille serrée pardon, dans la chaînette suivante, puis 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5, et ici on va répéter donc 5 brides rabattues. Alors on rentre dans la première, on fait une bride qu'on ne termine pas, jeter dans la deuxième, jeter dans la troisième, jeter dans la quatrième, jeter dans la cinquième. Faites des brides que vous ne terminez pas. Hein. Et on a 6 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe dans les 6 boucles en même temps. 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. Maille serrée dans la première chaînette. 1, 2, 3, 4 et 5, maille serrée dans la chaînette suivante, contournant, 1, 2, 3, 4 et 5, et on refait la même chose. Donc, une bride rabattue, une deuxième bride rabattue, une troisième bride rabattue, 4 et 5. On a bien 6 boucles sur le crochet, on fait un jeté, on passe dans les 6 en même temps. Et on répète jusqu'à la fin du tour. Les amis, pour terminer, on fait une maille coulée ici en haut des 5 brides rabattues. Et une maille coulée ici dans les 5 mailles en l'air. On va monter 3 mailles en l'air qui seront l'équivalent de notre première bride et on va faire une deuxième bride ici et une troisième bride. On va travailler à chaque fois dans les 5 mailles en l'air, en fait, hein, dans les chaînettes. Alors, une maille en l'air de séparation, on fait 2 jetés, puisque dans l'espace ici suivant, on va travailler des doubles brides. On va faire une double bride, une deuxième, et une troisième, pardon. On va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et à nouveau 3 doubles brides dans le même espace. On est en train de réaliser ici un angle, 1, 2 et 3. Donc bien sûr on va en faire 4, hein, puisque cette fleur, on va la transformer en granit. Alors, une fois, vous voyez, les angles
doivent être entre deux pétales. Ensuite, on fait une maille en l'air de séparation. Dans la chaînette suivante, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans la chaînette suivante, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans la chaînette suivante, 3 mailles serrées, pardon. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans la chaînette suivante, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans la chaînette suivante, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et dans la suivante, 3 doubles brides, 3 mailles en l'air, 3 doubles brides. 1 double bride, 2 et 3. 3 mailles en l'air et à nouveau 3 doubles brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on continue. Alors, qu'est-ce que l'on doit répéter? C'est simple, les amis. Dans l'espace, à chaque fois dans les chaînettes, hein, d'accord? Dans la chaînette suivante, 3 brides, on recommence ce qu'on a fait ici en fait. 3 brides, une maille en l'air. 3 mailles serrées, une maille en l'air, 3 mailles serrées, une maille en l'air, 3 mailles serrées, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 doubles brides, 3 mailles en l'air, 3 doubles brides. Voilà. On a un groupe de brides, 3 groupes de mailles serrées, un groupe de brides et ensuite l'angle. Les amis, une fois qu'on a terminé, on finit avec 3 mailles serrées hein, dans la dernière chaînette, une maille en l'air et on va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et là, pour le dernier tour, ça va être simple, on va faire des mailles serrées. Une maille en l'air et on commence par faire une maille serrée ici, dans la 3e maille ici en l'air. On va faire une maille serrée dans chaque bride et dans chaque maille en l'air. Donc là, je fais maille serrée dans la bride suivante, dans la bride suivante. Ici, j'ai une maille en l'air, donc je fais une maille serrée en contournant la maille en l'air. Une maille serrée, pardon, dans la double bride. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une maille serrée. En gros, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Et n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas également les mailles en l'air que l'on a fait à chaque fois. Et dans les 3 mailles en l'air de chaque angle, vous allez faire 2 mailles serrées. 1, 2, une maille en l'air et à nouveau 2 mailles serrées. 1 et 2. Voilà, ça c'est pour les angles. Et ensuite, vous continuez votre petit tour de mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille. N'oublie pas la maille en l'air. Hop. Et je vous répète, dans les angles, c'est 2 mailles serrées, une maille en l'air, 2 mailles serrées. Les amis, arrivés à la fin, n'oubliez pas de faire la dernière maille serrée dans la dernière maille en l'air ici. Et puis, on va faire une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air pour bloquer le fil et on coupe. Alors, on va maintenant assembler un granny à un autre. Comme vous pouvez voir, il y a bien sûr un endroit et un envers. Ça, c'est l'endroit et ça, c'est l'envers. Là où il y a le brouillon, les petits fils à l'arrière, c'est l'envers. Donc, on va bien sûr l'assembler à l'endroit. Vous allez comprendre. Ok. Donc, vous allez faire votre premier granny. Vous allez ensuite assembler le deuxième, puis le troisième. Hein. Donc, vous prenez votre fil, vous faites un nœud magique, tout simplement. Et vous allez sortir le crochet, vous allez venir ici et rentrer dans la maille en l'air ici dans le coin. Vous ramenez le fil et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous prenez votre granny que vous avez déjà fait
le premier ou le deuxième. Et vous voyez, vous prenez le coin, pareil, à l'endroit ici, et vous rentrez dans la maille en l'air. Ici, vous faites une maille serrée. 3 mailles en l'air. Vous revenez sur le granny qui est vers vous, vous sautez 2 mailles serrées, et dans la troisième, vous faites une maille serrée. 3 mailles en l'air. Vous allez maintenant dans le granny qui est vers de l'autre côté, hein, et pareil, vous sautez 2 mailles serrées sur ce granny, et dans la troisième, vous faites une maille serrée, 3 mailles en l'air. Vous revenez au granny qui est vers vous, vous sautez 2 mailles serrées, dans la troisième, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Vous repartez dans le granny, dans l'autre granny. Vous sautez 2 mailles serrées, dans la troisième, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Hop, on revient à ce granny là, on saute 2 mailles serrées, dans la troisième, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Hop, je retourne dans l'autre granny, je saute 2 mailles serrées, et dans la troisième, une maille serrée. Et on continue. 3 mailles en l'air, on saute 2 mailles serrées. Dans la troisième, une maille serrée, 3 mailles en l'air. On retourne dans l'autre granny, on fait la même chose. Et ainsi de suite. Et vous voyez, on a ici un assemblage zigzag. Arrivé à la fin, 3 mailles en l'air. Je fais ici une maille serrée dans le coin. 3 mailles en l'air. Donc je termine bien ici dans mon granny ici à la fin. Et le deuxième pareil. Hein. Voilà. Ensuite, une maille en l'air, vous coupez. Vous passez. On regarde si tout va bien. Ok, maintenant on va cacher les fils. Et on assemble 3 granny. Plus 3. Ensuite 3 et 3. Voilà. Les amis, une fois donc on a en fait assemblé les 6 granny, vous voyez, hop là, en fait on va les utiliser comme ça, 3 de chaque côté, ok. Alors on va commencer à donner de la largeur. Pour ça on va mettre les granny à l'envers. Et on va travailler ici en longueur. Ce côté-là, on ne s'en occupe pas. On va travailler que de cette partie-là. Donc, en rangée. Donc, on va faire un nœud magique. Et on rentre dans l'angle ici. On passe, hop. Le fil et on monte 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on va sauter une maille serrée. Vous voyez, la maille serrée suivante. Attendez, parce que c'est flou. La maille serrée suivante. Et dans la suivante, une maille serrée. Ensuite, 5 mailles en l'air. Et là, on va sauter 1, 2, 3 mailles serrées. Et dans la quatrième, une maille serrée. Et ça, on va le répéter. 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. On saute 1, 2, 3 mailles serrées. Et dans la quatrième, une maille serrée. Donc, 5 mailles en l'air. Une maille serrée dans la quatrième maille serrée. Et ainsi de suite. Ici, vous continuez, vous faites une maille serrée ici, au niveau des assemblages. Hein. Pour finir le rang, on termine en faisant 2 mailles en l'air et une bride. Donc vous sautez la dernière maille serrée, puis vous faites une bride ici, dans la maille en l'air. Alors, maintenant, on va faire la rangée de résilles pouf. On va faire une rangée de résilles.
c'est-à-dire que des chaînettes comme ce que l'on vient de faire, et une rangée de résille pouf. Donc on va monter une maille en l'air, on tourne, et ici on va faire une maille serrée, puis une, deux, trois mailles en l'air, et ici on va chercher la troisième maille en l'air, donc dans la chaînette de 5 mailles en l'air suivante, on va chercher celle du milieu, 1, 2, 3 ici, et on va faire un pouf. Donc on a fait un jeté, on ramène du fil une fois, on rentre, on ramène le fil 2 fois, on rentre 3, 4 et 5. Vous faites un jeté, vous passez dans toutes les boucles sauf la dernière. Et là, jetez et vous fermez. 3 mailles en l'air. Dans la maille en l'air du milieu de la chaînette suivante, vous comptez toujours 1, 2, 3. Et ici, faites attention parce que comme elles sont à l'envers, vous rentrez, vous faites une maille serrée. 3 mailles en l'air. On va chercher à nouveau 1, 2, 3, la troisième maille en l'air de la chaînette suivante et on va faire un pouf. Alors, un jeté, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous faites un jeté, vous passez dans les premières boucles, vous vous arrêtez, vous faites un jeté, vous passez dans les deux dernières. 3 mailles en l'air. Vous allez dans la chaînette suivante, vous comptez 1, 2, 3 mailles en l'air et vous faites une maille serrée. Et les amis, on va aller répéter donc la séquence jusqu'à la fin de la rangée. Et là, regardez bien normalement l'endroit de votre granny ici et on travaille l'endroit également des rangées pouf. Arrivé ici à la fin, vous faites 5 mailles en l'air et une maille serrée en comptant à partir d'ici 1, 2, 3. Pour la rangée suivante, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, on tourne et on va faire la rangée que de chaînettes. Donc on va faire une maille serrée ici dans la première chaînette, ensuite 5 mailles en l'air, une chaînette dans la chaînette, une maille serrée pardon dans la chaînette suivante, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la chaînette suivante, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la chaînette suivante, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la chaînette suivante et ainsi de suite. Arrivé à la fin ici, on fait 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée dans la chaînette, puis 2 mailles en l'air et une bride ici dans la maille serrée, dans la dernière maille serrée. Une maille en l'air, on tourne et on va faire une maille serrée ici dans la même maille. Cinq mailles en l'air, puis une maille serrée dans la chaînette suivante. Et là, on va commencer 3 mailles en l'air, on va faire les poufs. Mais alterner, vous voyez, ici on l'a fait là, là on va le faire entre les deux qui sont là.
Donc vous allez chercher la troisième maille en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. 3 mailles en l'air. Dans la chaînette suivante, vous cherchez hop, la maille en l'air du milieu et vous faites une maille serrée. Et on continue donc à faire la rangée de pouf. On arrive ici à la fin, les amis. On va faire 5 mailles en l'air après le pouf. Et une maille serrée en comptant là. Sinon, vous sautez 1, 2 mailles en l'air ici. Dans la troisième, une maille serrée. On va faire la rangée de chaînettes. On monte 5 mailles en l'air, on tourne. Une maille serrée ici dans la première chaînette. Et on continue. 5 mailles en l'air. Et on va répéter les rangées alors. Donc, celle que l'on est en train de faire, c'est la rangée, la rangée numéro 1, 2, 3 et 4. On doit à chaque fois répéter 1, 2, 3, 4. Voilà les amis, alors j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées de pouf. J'ai terminé par la rangée bien sûr, rangée de pouf et rangée de mailles en l'air. J'ai terminé par une rangée de mailles en l'air. Et ici, je n'ai pas décroché mon fil. On est à l'endroit. Et on va ici, tout simplement, donc, définir la partie que l'on va attacher. Et ici, donc, du coup, bah, la manche. Et là, on va assembler, comme on a assemblé le reste, on a assemblé les granits. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On vient ici de l'autre côté et on attache dans la troisième maille en l'air en faisant une maille coulée. Ici, on va attacher en maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient ici sur la chaînette de ce côté. On vient chercher la troisième maille. Et on fait une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va de l'autre côté ici. On a la chaînette suivante. 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air, on fait une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne ici. Dans la chaînette suivante de ce côté-là. Dans celle du milieu, une maille coulée. 3 chaînettes. Et on répète. Alors moi, j'ai mis un marqueur pour me repérer. Je vais attacher jusque là. Ok. 3 mailles en l'air. Je reviens sur cette chaînette ici. Dans celle du milieu, je fais une maille coulée. 3 mailles en l'air. Et on continue. Donc, on continue à attacher en zigzag. On arrive ici là où j'ai posé les marqueurs. Donc, je fais ma maille coulée ici dans la chaînette de du côté vers moi et je termine en faisant une maille coulée, hop, dans la chaînette de l'autre côté. Oui, le troisième est là. Alors, on garde le crochet et on va tourner. Ici. On va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. À l'intérieur de la chaînette ici, on va faire
9 brides. On en a déjà une avec les 3 mailles en l'air. On fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la chaînette suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, 7 brides à nouveau. Ensuite, maille serrée, 9 brides, pardon. Je vais directement dans la chaînette suivante et je fais 9 brides. 1, hop là, 2, 8 et 9. Dans la chaînette suivante ici, une maille serrée. Puis dans la suivante, 9 brides. Et on va continuer, on continue à répéter donc 9 brides, maille serrée, 9 brides, maille serrée sur tout le contour de la manche. Arrivé à la fin les amis, une fois que vous avez fait votre maille serrée, vous faites une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. Et on va faire un dernier petit tour en faisant une maille en l'air. On va faire une maille serrée ici dans la même maille, une. Dans la bride suivante, une deuxième maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une maille serrée. Donc on en a 4. Et à la 5e ici, vous faites une maille serrée et un picot. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maille coulée. Vous prenez bien les 2 brins de la maille serrée. Tac. Et vous faites à nouveau 4 mailles serrées dans les 4 brides suivantes. 1, 2, 3 et 4. Et dans la maille serrée, donc vous voyez, la maille serrée qui est là, entre les éventails, on fait une maille coulée. Maille coulée. Et ensuite on recommence. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, donc la suivante, on fait une maille serrée plus un picot de 3 mailles en l'air et maille coulée en prenant les 2 mailles de la maille serrée. 4 mailles serrées dans les 4 brides suivantes. 1, 2, une maille serrée dans chaque bride. 3 et 4. Et on arrive à la maille serrée qui sépare les éventails et on fait une maille coulée. Et ça, c'est ce que l'on va répéter jusqu'à la fin du tour. Pour terminer, on fait une maille coulée dans la dernière maille serrée, puis une maille coulée dans la première maille serrée. Hop, une maille en l'air. Là, on peut couper. Donc voilà ce que nous devrions avoir. Alors ici, avant d'assembler avec l'autre côté qui est identique, hein, qui doit être identique, on va placer des chaînettes. Enfin, des chaînettes, oui. Donc on va se positionner, donc on est toujours à l'endroit. On va se positionner ici, donc sur le devant et le derrière, jusqu'ici, d'accord? De là à là. Donc ici, sur le bord, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous comptez 1, 2, 3, 4 dans la 4e maille serrée, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous sautez 1, 2, 3 mailles serrées. Dans la 4e, une maille serrée. Et on continue. Alors les amis, pour assembler les parties à l'arrière ici, vous allez faire la méthode du zigzag, comme je vous ai montré. Là, c'est le dos, vous voyez? Donc grâce, alors je vais vous montrer la partie de devant ici. Je n'ai rien changé pour l'instant, mais grâce en fait aux mailles, aux chaînettes qu'on a faites, vous voyez, ici. Vous allez pouvoir l'attacher
avec le zigzag. Donc vous pouvez en faire une blouse ou vous pouvez en faire un gilet comme ce que je vais faire. Je vais juste rajouter une petite touche. Justement, je vais m'aider de ces chaînettes. Je vais faire des petits picots ici sur juste sur le devant et c'est tout. Donc je vais prendre le fil, tac. Ici. Une maille serrée. 2. À la deuxième, un picot de 3 mailles en l'air. Et une troisième maille serrée. Je vais dans la chaînette suivante et je fais la même chose. Une maille serrée, 2, un picot de 3 mailles en l'air et une maille serrée en plus. Hop, la même chose dans la chaînette suivante. 2 mailles serrées, un picot. Et une maille serrée. Dans la chaînette suivante, pareil, 2 mailles serrées, un picot de 3 mailles en l'air, maille coulée ici et une maille serrée en plus. Les amis, arrivés ici, donc sur l'autre côté, ben, vous n'avez plus qu'à couper le fil, passer et cacher les fils. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.